Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans le cadre de mon projet personnel pour ma dernière année au PEI, j'ai décidé de faire deux vidéos. La première, ça va être celle-ci, sur un sujet qui me tient beaucoup, un sujet que j'adore. Dans le fond, je vais faire deux vidéos sur le rôle du défenseur au hockey. Moi, je pratique le hockey depuis que j'ai l'âge de 4 ans, alors j'adore ce sport, puis c'est pour ça que j'ai fait mon projet personnel là-dessus. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler plus du rôle du défenseur au niveau défensif et je vais vous montrer des petits extraits vidéo et des images pour que vous puissiez mieux comprendre. Alors, en général, au niveau général, pardon, le défenseur, son rôle, c'est de défendre sa zone défensive, puis de bloquer les passes et les intercepter aussi si possible. La première situation que je vais vous parler, ça va être le 1 contre 1. Alors, au hockey, le 1 contre 1, on en retrouve pratiquement toujours dans une partie et c'est la situation la plus fréquente. Alors, dans un 1 contre 1, il faut savoir qu'il faut maintenir un bon gap entre soi et le porteur de la rondelle. Alors, un bon gap, c'est avoir une distance de bâton entre toi et la rondelle. Il faut aussi contrôler le bâton en formant une couronne devant soi. Et il faut surtout pas balayer le bâton, puisque si on balaye le bâton, on va se mettre dans une position vulnérable, puis à haut niveau, ça va être beaucoup plus difficile d'intercepter la rondelle ou de la bloquer, et le joueur adverse va juste pouvoir nous déjouer plus facilement. Sinon aussi un point très important à un contre un et puis partout, dans toutes les situations, c'est de jouer l'homme, toujours jouer l'homme. Faut jamais regarder la rondelle parce qu'encore une fois, on va se faire déjouer très facilement au niveau. Puis jouer l'homme, ça consiste à toujours regarder le torse et les épaules de l'adversaire. Alors la deuxième situation que je vais vous parler, c'est le 2 contre un. Ça se retrouve dans des parties, mais pas autant fréquemment qu'un 1 contre un, pardon. Alors, lors d'un 1 contre 1, le défenseur, lui, est responsable de la passe. Il doit s'assurer de laisser le tir au gardien. Puis, s'il est trop près, si le joueur adverse avec la rondelle, il est vraiment trop près du but, là, le défenseur devra choisir qu'est-ce qu'il fait. Soit il va sur la rondelle, mais il prend un risque en laissant la deuxième option qui est le joueur adverse qui n'a pas la rondelle. Genre, soit il prend un risque de le laisser libre, ou soit il reste sur ce joueur-là, puis il laisse vraiment l'autre faire ce qu'il veut avec la rondelle, proche du gardien. Mais là, c'est vraiment dépendamment des situations, puis c'est au jugement du défenseur. La troisième et dernière situation que je vais vous parler, c'est le 5 contre 5. Alors, il y a différents systèmes de jeu pour ça. Puis, ce système de jeu-là, il varie vraiment selon chaque entraîneur. Mais le plus souvent utilisé, c'est la boîte plus un qu'on appelle. La boîte plus un, ça consiste à qu'il y a un défenseur sur la rondelle, le D1, puis l'autre défenseur des deux, il est devant le but, notre but de notre zone défensive, devant le but au poteau opposé. Et là, je vais embarquer dans d'autres sphères. Là. Ça va être le positionnement des autres, du centre des ailiers. Le centre, lui, va être en appui au D1 en restant près du premier poteau. Premier poteau proche de la rondelle. L'ailier gauche, il va se tenir aux oreilles intérieures du point de mise au jeu à l'opposé de la rondelle. Puis l'ailier droit, il va être entre les oreilles intérieures et le point de mise au jeu près de la rondelle. Alors, le rôle du D1, là on va rentrer chez le défenseur. Alors, le rôle du D1, du défenseur qui est sur la rondelle, c'est de se concentrer juste sur la rondelle ou son possesseur. Il doit aussi gagner sa bataille dans le bas de zone parce que s'il perd sa bataille, là, ça va juste créer un surnombre. Ils vont être 5 contre 4 parce que toi, tu vas être déjoué puis tu vas être en retard sur le jeu. Alors, faut vraiment que tu essaies le plus possible de gagner cette bataille dans ce fond de zone-là. Faut toujours rester aussi entre le porteur de la rondelle et le filet. On appelle ça être D-side.
Ça, c'est vraiment important, puis faut toujours respecter ça quand tu es en zone défensive, que tu sois attaquant ou défenseur. Sinon, si la rondelle elle va au côté opposé, euh, toi, le D1, tu vas venir prendre le rôle du D2. Et le rôle du D2, je vais vous l'expliquer à l'instant. Le rôle du D2, dans le fond, ça consiste à se concentrer sur l'interception des rondelles en direction du devant du filet. On appelle ça la slot au hockey. Sinon, ou la maison, sinon, mais la slot, c'est plus fréquent. C'est un terme anglais, mais. Sinon aussi, faut enlever et surveiller les joueurs de devant le filet. Puis, si la rondelle est dirigée au filet, il faut essayer de prendre le plus possible le retour, puis sortir la rondelle de devant du filet, parce que quand elle est devant le filet, c'est vraiment dangereux. Puis ça peut causer un but si jamais il y a un attaquant adverse qui se retrouve là. Alors, faut aussi toujours rester D-side comme le D1. Puis si la rondelle va dans le coin opposé, dans la même situation que le D1, ben on va venir prendre le rôle du D1 dans le coin. Alors, c'est ce qui conclut ma vidéo. Euh, J'espère que vous avez apprécié. Merci de l'avoir écouté. Puis en espérant vous en avoir appris davantage sur l'aspect défensif du défenseur au hockey. Et si vous avez aimé la vidéo, ben surtout pas hésiter à l'aimer et aussi à écrire dans les commentaires pour un petit review. Ça aiderait beaucoup pour mon projet personnel, puis ça va m'aider aussi à m'améliorer. Alors, merci beaucoup.